Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos énergies du 22 au 28 mai 2023. J'espère que vous allez bien. On commence avec le tarot des révélations, donc pour voir un peu ce qui ressort pour vous. Donc allez, c'est parti. Pour la semaine du 22 au 28 mai. Hop. Alors, j'ai quand même le labyrinthe, la peur qui vient de sortir. Donc, alors, ces deux cartes peuvent, bien évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous pour les tirages. Donc labyrinthe, peur, il y a peut-être pour certains un côté, vous avez le sentiment de tourner en rond, peut-être d'être dans une répétition, voilà, par rapport à un domaine de votre vie. Et ça, c'est quelque chose que vous devez apprendre à gérer pour peut-être aussi aller au-delà de vos craintes, de vos peurs et pour pouvoir passer aussi à autre chose. Alors, on a la foi. Là, on vous dit quand même de garder la foi, d'être dans la croyance peut-être aussi, de communiquer avec vos anges, vos guides. Allez, c'est parti. Alors, donc, semaine du 22 au 28. Donc, pour commencer, vous avez la tentation. Je vais mettre comme ça. L'amour véritable, l'abondance, le jugement, hop, l'union. Donc déjà dans cette première ligne-là, on a quand même des bonnes nouvelles pour cette semaine, ok. Donc là, ça peut parler de concrétiser un projet, une nouvelle situation, peut-être aussi professionnelle, un nouveau contrat. On a quelque chose qui arrive pour certains cette semaine, en tout cas de positif, de bénéfique pour vous. Donc là, voilà, nouveau contrat, association, peut-être aussi au niveau professionnel, quelque chose que vous avez envie de faire, quelque chose qui vous passionne aussi. Donc ça peut être projet, ça peut être professionnel, ça peut être aussi au niveau relationnel. Donc là, on a quelque chose qui arrive. Donc ça peut être le fait de se voir, de partager des bons moments ensemble aussi. On va faire la deuxième ligne, on va voir. Donc on a bien l'opportunité, ça c'est cool. L'expression, il y en a qui vont pouvoir cette semaine un petit peu sortir aussi de leur zone de confort, parce que là avec l'expression ça peut être le fait de mettre en avant sa créativité, réaliser un petit peu ses souhaits, ses rêves, ses désirs, vous avez l'opportunité. Donc là on vous parle d'exprimer, de vous exprimer, que ce soit aussi professionnel, peut-être dire certaines choses. Donc on a le boomerang. Là on parle de bon retour des choses aussi pour vous, pour cette semaine. Sensualité, ouais. Et l'abandon. Là, vous allez vous laisser un petit peu, vous allez lâcher prise. Donc l'abandon, en termes de couple, ça peut être le fait de partager des bons moments, de se lâcher aussi peut-être au niveau de sa sexualité, d'apprendre de nouvelles choses, de vous reconnecter en fait avec votre moitié, la personne qui partage votre vie, votre cœur. Et là, avec la sensualité, l'expression, vous exprimez, vous lâchez prise, vous êtes peut-être pour certains sur un nouveau départ, en tout cas de nouvelles envies pour cette semaine. Donc là, on est bien dans la concrétisation, dans le fait de renouer peut-être avec certaines personnes, un lien, une personne, nouveau contrat au niveau professionnel. Ça peut être le fait de voilà, de créer quelque chose, de mettre en avant si vous avez un projet, peut-être si vous êtes indépendant au niveau professionnel, vous allez créer, vous allez mettre en avant, ok? Donc ça, voilà ce que nous dit cet oracle, le tarot des révélations. Hop. On va regarder maintenant, alors on va voir avec le petit Lenormand, hop, la semaine du 22 au 28. Alors, donc, on a la consultante qui ressort, le livre, ok, les chemins, l'anneau, encore une fois, qui ressort,
La croix, ok. Donc là, avec cet oracle, il peut être question d'une formation, d'apprendre quelque chose cette semaine. Peut-être que vous avez besoin aussi d'approfondir vos connaissances, voilà, d'aller chercher un petit peu comme ça ce qui vous manque, ce que vous avez besoin. Donc là, ça peut vous mener aussi à une nouvelle direction. Donc c'est vrai que vous devez vraiment garder la foi, garder confiance en vous, parce que parfois, vous êtes un petit peu, il peut arriver que vous puissiez douter de vous, ok ? Peut-être quant à la direction à prendre, est-ce que je dois aller par ici, est-ce que je dois aller par là. Donc il faut vraiment essayer de rester concentré, que vous puissiez rester concentré aussi. Hein. Il y a quelque chose qui peut ressortir dans votre couple, dans votre union, justement qu'on a vu précédemment. On voit que la situation va s'arranger, mais vous avez peut-être quelque chose à régler. Alors on a la faux, la tour, le cavalier, le lys et le cercueil. Donc là, effectivement, pour certains, on a quand même quelque chose qui pèse un petit peu sur vos épaules. Hein. Donc il va falloir s'exprimer, il va falloir vraiment vous livrer aussi pour que les autres puissent comprendre ce qui se passe en vous. Pour certains, vous êtes peut-être fatigué aussi d'attendre quelque chose au niveau administratif. Donc ça peut être des documents administratifs, ça peut être quelque chose, en tout cas que vous êtes en attente par rapport à ces nouvelles-là. Donc, un petit peu de patience. Voilà, là, on vous demande de la patience. C'est vrai que ça peut, pour certains, faire longtemps, hein, déjà un petit moment que vous êtes dans l'attente. Mais il faut de la patience, il faut que les choses se mettent en place. Il va falloir de toute façon, peut-être cette semaine, continuer à faire des recherches ou en tout cas à faire des démarches parce que il faut que vous puissiez continuer, être patient et attendre. Donc là, voilà, on vous demande de garder confiance. Ok, de garder il y a bien, alors je regarde en même temps. Pour certaines personnes, vous vous êtes éloigné de quelqu'un, donc ça peut être un partenaire, ça peut être voilà une personne avec qui vous avez un lien assez fort. Il peut être question d'un retour là, quelqu'un avec qui vous avez coupé. Ça peut être au niveau des échanges, ça peut être aussi une séparation. Ça peut être ouais, le retour d'une personne cette semaine qui peut donner des nouvelles. Qui a peut-être quelque chose aussi à vous dire, donc à voir. Voilà. Alors, sentimental. On va voir justement ce qui ressort au niveau sentimental pour vous. Hop. On va prendre l'améthyste love. Sentimental pour la semaine du 28. Waouh. J'ai l'addiction qui sort. Donc là, l'addiction, ça peut être le fait d'être dépendant à une personne. Hein. On parle aussi d'obsession, d'addiction. Ça peut être au sens propre aussi. Hein, quelque chose qui vous empêche d'évoluer dans votre relation, qui parfois peut poser problème. Donc là, c'est vraiment aussi un lien affectif, quelque chose. Vous êtes comme si vous étiez relié à la personne, mais parfois de manière un petit peu, entre guillemets, malsaine. Comme si c'était trop aussi. Hein. Ça peut être pour la personne qui ressent cette sensation. Ça peut être vous. Alors, on a la carte des regrets, on a l'homme, le traumatisme d'abandon, ok, l'égoïsme, l'invitation. Alors, là, pour certaines personnes, vous pensez que la personne de votre cœur, vous avez la sensation en tout cas que parfois elle peut agir de manière un petit peu égoïste, qu'elle pense à elle-même. C'est vrai que c'est quelque chose qui vous fatigue un petit peu, c'est comme si vous vous sentiez un petit peu seul parfois dans cette relation. Donc, c'est comme si vous n'arriviez pas à voir la personne comme vous le souhaiteriez hein, au quotidien. Donc, on a le lien qui ressort, les doutes. La triangulaire, ouais, ça peut être dans... On a beaucoup la triangulaire qui ressort à chaque fois, cette sensation de se sentir seul. Donc là, c'est vrai que cette semaine, ça va être un petit peu une remise en question. Hein. Vous avez des doutes un peu par rapport à cette personne, vous posez 36 000 questions, vous savez pas forcément où vous en êtes. Donc là, on ressort la pause. Tout à l'heure, on avait le cercueil dans le petit Lenormand, comme s'il y avait une fin ou un détachement. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul, de penser à vous, là, cette semaine.
Ouais, de penser à vous. Donc c'est ce qui va se passer pour certains. Vous allez prendre un petit peu de recul. Vous allez vouloir penser à vous-même. Réfléchir un petit peu à la situation, parce que quelque part c'est vrai que ça peut être fatigant les mensonges, ça peut être fatigant d'avoir une personne qui n'est pas forcément honnête. Ouais, on coupe un peu au niveau des échanges, on pense à soi. Alors attention, les cartes qui ressortent, c'est pas parce qu'on a ce genre de cartes que tout est négatif, et que parce que j'ai certains commentaires effectivement qui sont assez voilà, oui, mais c'est négatif, tout ça. Je sors ce que je sors, c'est comme ça. Ça peut-être que quand vous regardez cette vidéo, voilà, si ça résonne pas, vous changez de vidéo tout simplement. Mais peut-être que pour certaines personnes, vous êtes dans une phase un petit peu comme ça, où vous vous remettez en question, où c'est pas évident aussi de concilier avec la personne de votre cœur, et c'est comme ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi accepter pour pouvoir se remettre en question et apporter aussi un nouveau départ. Donc là, c'est ce qui va se passer pour certains cette semaine. Vous avez pour d'autres au sein du couple, donc c'est pas forcément que ceux qui sont en triangulaire, mais dans votre couple, vous avez besoin de vous retrouver, parce que là, il y a quand même la notion, ça peut être un membre de la famille, ça peut être peut-être, voilà. Vous avez envie de vous retrouver en couple, de passer du temps ensemble. On l'avait vu tout à l'heure. Donc c'est vrai que vous allez un petit peu prendre du recul par rapport à tout ce qui peut être fatigant, épuisant, semaine assez intense pour certains. Et c'est vrai que là, voilà, il y a ce besoin de se reconnecter un petit peu à l'autre, de passer du temps ensemble. Donc là, si vous êtes célibataire et que vous recherchez la personne de votre cœur, on est sur une semaine où, si vous êtes sur des sites de rencontres, si vous êtes beaucoup de sorties, tout ça, ça va pas être, n'oubliez pas que ça reste un tirage général, c'est pas forcément là dans ce qui ressort une semaine où il peut y avoir des rencontres intéressantes ou à long terme, mais ça sera peut-être plus pour de l'amusement, pour passer du bon temps, pour voilà, essayer de passer aussi à autre chose. Mais c'est vrai que voilà, vous avez pour certains, pour d'autres aussi, vous avez peut-être le souhait, pour l'instant en tout cas, de passer, d'être seul. Voilà, de vous retrouver un petit peu, de lâcher prise, de terminer peut-être un cycle aussi si vous êtes en séparation proche. Donc voilà, là au dos des cartes, on a Capricorne, Verseau, Poisson. Donc ça peut être justement une prise de recul. C'est la carte de la froideur, mais après, vous avez le soleil, c'est comme si vous aviez besoin de vous détacher d'une situation, pas forcément d'une personne, mais d'une situation pour pouvoir y voir plus clair. Vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de vous poser les bonnes questions cette semaine pour pouvoir avancer. Voilà, donc ça c'est positif. Besoin aussi de comprendre l'autre personne. Vous savez que parfois elle peut un petit peu mentir ou ne pas forcément être sincère, donc vous avez besoin d'aller chercher vos réponses. Voilà, tout simplement. Donc, on va regarder, pour finir, on va prendre une carte avec l'oracle à haute vibration. Quel est le message pour ceux qui regardent cette vidéo pour la semaine du 22 au 28 mai? La carte de la semaine. Alors, la carte de la semaine est tombée toute seule. Donc, on vous parle de clarté d'esprit et de cœur. Donc là, c'est peut-être aussi, comme on le disait précédemment, le fait d'y voir plus clair, de prendre un petit peu de hauteur vis-à-vis d'une situation. Donc ça peut être très bien au niveau sentimental, mais ça peut être tout autre domaine, pardon. Vous avez besoin de faire le point un petit peu. Voilà, donc ça va être une semaine où n'hésitez pas aussi à vous mettre un petit peu en arrêt, pour ceux qui aiment méditer ou voilà, qui ont cette envie un petit peu de réfléchir, de vous remettre en question, d'y voir plus clair, parce que parfois vous pouvez vous sentir un petit peu submergé. Donc voilà, ça va être le travail de la semaine, clarté d'esprit, clarté du cœur finalement, pour cette fin de semaine où vous allez réussir finalement à avancer. Même par rapport à tout ce qu'on a vu, reprendre un petit peu de la force. Hein. C'est vrai que vous avez besoin de reprendre un petit peu de force morale, physique aussi, parce qu'il y a certaines situations qui peuvent être assez lourdes. Donc faites le point, prenez du recul pour pouvoir rebondir par la suite. Je pense que cette étape est nécessaire pour certains. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ceux qui arrivent sur ma chaîne ou qui ne sont pas encore abonnés. C'est adorable et je vous dis à très bientôt.